Au bout dimanche ce soir, Nénette d'André Melançon. Après le décès de ses parents adoptifs, Hélène rencontre deux femmes qui prétendent être sa mère. Laquelle des deux choisira-t-elle? Cette vieille actrice fardée et touchante ou cette dame bien venant d'un quartier chic? Fermez les yeux. C'est toujours la même histoire. Ils nous préviennent à la dernière minute. N'essaie pas de leur expliquer que t'es rentré à 6h30 ce matin puis que ta journée est faite. Regardez en haut. Et en plus, il y en a encore une qui n'est pas arrivée. J'en ai 3 sur ma liste. Il y en manque une, on commence dans 5 minutes. Je sais. Hélène Dumais. Je m'excuse, Hélène Dumais, c'est moi. Guette Dumont d'abord. Je la prendrai pas maquillée. Pas trop de rouge, là. Tu connais l'émission? Faut pas qu'elle ait l'air de sortir d'un salon de beauté. Il en manque une. Oui, oui. Appelle donc l'antenne. Bon, vous connaissez l'émission. Je veux simplement vous dire que ce qui fait la force de Drame humain, c'est que les participants acceptent d'être vrais. De dire les choses comme ils ressentent, sans fausse pudeur. Alors, si à un moment donné, vous sentez les larmes monter, si vous allez. Ça n'a jamais été honteux de pleurer, pas plus à la télévision que dans votre salon. Adressez-vous à l'animatrice, c'est là pour vous aider. Occupez-vous surtout pas des caméras. C'est vous, la jumelle? Pardon? Vous avez été séparé de votre jumeau à la naissance? C'est moi, j'ai été séparé de ma jumelle. Ah, vous, vous avez retrouvé votre mère à Ottawa? Non. C'est peut-être l'autre, celle qui manque. Non, vous, c'est qui? Hélène Dumais. Ma mère m'a abandonnée à la naissance, je la cherche. Ah, c'est ça. Alors, c'est votre chance de la retrouver ce soir. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue dans votre histoire, Hélène. Vous savez depuis l'âge de 7 ans que vous êtes une enfant adoptée. Aujourd'hui, vous avez 36 ans. Mais il y a que quelques mois que vous avez entrepris des recherches pour retrouver votre mère naturelle. Comment vous expliquez ça? C'est que je voulais pas faire de peine à mes parents adoptifs. Alors, c'est seulement l'an passé, quand mon père est mort, que j'ai commencé mes recherches. Vous avez eu raison. Moi, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai failli faire mourir de peine mes parents adoptifs. Madame Dumont, on va laisser la parole à Hélène. À votre âge, qu'est-ce qui vous pousse à chercher votre mère? C'est difficile à expliquer. Mais je suis certaine qu'elle me cherche elle aussi. Qu'est-ce qui vous fait dire une chose pareille? Je sais pas, je le sens. Ça s'explique pas. Je suis certaine que je lui manque comme elle m'a toujours manqué. Pensez-y bien, Hélène. Peut-être que votre mère est parmi les spectateurs qui nous regardent. Peut-être que vous allez la retrouver bientôt. Répondez-moi bien sincèrement. Vous n'avez pas peur d'être déçu? Non, pas du tout. Madame ici a retrouvé sa mère malade et sans le sou. Elle a même dû faire de la prostitution. C'est tout un choc, elle l'a dit tout à l'heure. Il faut voir la réalité en face. Ça pourrait vous arriver. Mais ma mère est quelqu'un de bien, je le sais. Avez-vous réfléchi à la possibilité qu'elle ne veuille pas vous voir? Après tout, elle vous a abandonné. Ce serait tout à fait possible. Hélène, je sais que c'est pas facile pour vous. Je vous comprends, croyez-moi. Ces émotions-là, c'est des moments très difficiles, mais les moments que vous vivez en ce moment sont peut-être nécessaires. Pensez que cette émission peut vous aider à retrouver votre mère naturelle. Peut peut-être vous mettre enfin en présence l'une de l'autre.
Hélène, vous êtes devant 2 millions de téléspectateurs. Parmi eux, peut-être votre mère qui est assise là, devant la télévision. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Parlez. Sûrement votre meilleure chance d'y retrouver. Hélène. Quoi? Faut qu'on se parle. Je te comprends pas. Je te supplie, t'es devenu complètement obsédé. J'ai toujours voulu retrouver ma mère. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Laisse tomber, Hélène. Il n'y en a pas de mère qui te cherche ou qui t'attend. Tu te tortures pour rien. As-tu vraiment besoin d'une mère? Je suis là, moi. Quand je pense qu'il y a 2 millions de personnes qui m'ont vu pleurer comme une imbécile. Mais on est habitué de voir des gens étaler leur trip à la télévision. Demain, ils auront oublié. Il n'y a personne qui va te reconnaître. Ça va mieux, docteur? Oui, merci. Avez-vous regardé, vous? Oui. Je vous ai trouvé bien bonne. J'ai téléphoné à ma belle-sœur pour qu'elle vous regarde cet après-midi. Ça passe en reprise, vous savez. Voulez-vous que je vous l'enregistre? Non, non, merci. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. En tout cas, je vous ai trouvé bien bonne. Petit café? Non, merci. Puis? Ben, j'ai toujours pas grand-chose. J'ai vérifié, le docteur est bien mort en 1960. J'ai trouvé l'adresse d'une personne de Joliette qui aurait peut-être été sa secrétaire. Peut-être que... Pensez-vous que ça peut donner quelque chose? Je vous fais perdre votre temps. Vous m'enverrez votre facture. De toute façon, chercher sa mère à mon âge, c'est un peu ridicule, vous trouvez pas? Non. C'est important de savoir d'où on vient, qui on est. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas. Chère mademoiselle, je suis une amie de votre mère. J'aimerais vous rencontrer. Dimanche.
Je suis au parc. Allez, Canada, t'es pas jaloux, là. Écoute comme c'est beau. Voyez ces chevaux blancs, comme la neige qui tombe en sa saison, ces chevaux noirs, ces chevaux verts, ces chevaux rouges, et ces chevaux bleus comme le pigeon, qui vole les cieux. C'est beau, hein? Madame Dubois? Et que vous y ressemblez! Venez vous asseoir, on sera plus à l'aise pour parler. J'ai très bien connu votre mère. Elle est morte? Non? Pourquoi dites-vous ça? Ah, c'est parce que vous avez dit j'ai très bien connu votre mère, J'ai alors dit j'ai ça, pensé. j'ai dit ça, parce qu'on se fréquente beaucoup moins, mais je la connais depuis... Oh! On a débuté ensemble au théâtre. On faisait partie de la même troupe. Êtes-vous actrice? Non, pas du tout. Ah, vous auriez pu. Belle comme vous êtes, avec ces beaux grands yeux-là. C'est vrai que les grandes femmes, les belles grandes femmes, c'est peu à mode comme avant. Hein? Ils nous montrent toujours à la télévision des petites mecs avec le visage tout friponné. Là. Vous trouvez pas? Mais vous prendrez bien un petit verre de Porto? Oh non, merci. Oui. Un petit peu. Vous êtes toutes pas. Eh, c'est l'émotion. Oh, ça suffit. Moi aussi, je suis émue. Depuis 9 heures ce matin que je tourne en rond dans mon appartement. Je pouvais plus attendre. Votre mère vous a vu à la télévision. Ça lui a donné un coup. Elle m'a appelé et elle m'a dit... Antoinette, rencontre-la. Parle-lui de moi. Prépare-la. Comprenez, votre mère, c'est une femme un peu... Disons que la vie l'a pas épargnée. Qu'est-ce qui fait croire à votre amie que je suis sa fille? Pensez-vous qu'une mère n'est pas capable de reconnaître sa propre fille? Quand est-ce que je vais pouvoir la voir? Ça dépend. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as fait, la dame? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Est-ce que vous lui en voulez beaucoup de vous avoir abandonné? Croyez-moi, elle pouvait pas vous garder.
Quand elle est tombée enceinte, elle a perdu son emploi au théâtre. Dans ce temps-là, on ne permettait pas à une femme enceinte de monter sur scène. Elle n'avait pas d'argent. Elle ne pouvait pas vous garder. Votre père était reparti. Mon père? Un acteur, un Français, beau comme un dieu. Il était venu en tournée avec une troupe de théâtre célèbre à l'époque. Vous comprenez, pour nous, quand le théâtre français venait en ville... Il l'a laissé? Entre eux, ça a été électrique. La passion, la vraie. Votre mère lui a pas dit qu'elle était enceinte. Elle avait sa dignité. Quand vous êtes venu au monde, ben, c'est bien aperçu que tout ce qu'elle avait à vous offrir, c'était la misère. Elle aurait tellement voulu vous garder. Vous étiez un si beau petit bébé. Elle m'a fait venir juste pour vous voir. Vous étiez encore toute fripée, mais vous aviez une belle petite robe en satin brodé que votre mère avait faite. Vous l'avez encore? J'ai gardé une petite robe rose, oui. On m'a dit que c'était un cadeau de ma marraine. Mais c'est votre maman qui l'a brodée. Elle s'est donné un mal fou pour ça. Ça lui a crevé le cœur de se séparer de vous. Mais le docteur lui a dit qu'il verrait personnellement à ce que vous soyez adopté par de bons parents. Comment il s'appelait? Les parents? Non, le docteur. Le médecin qui m'a amené à la crèche. Comment voulez-vous que je m'en souvienne? Vous croyez que je mens? Vous pensez que j'ai du temps à perdre à vous raconter des histoires? Mais dans ce cas-là, au revoir, mademoiselle. Viens, Canada. Viens-t'en. Allez. Madame Dubois. Madame Dubois. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Non? C'est quoi alors? Mais je voulais seulement m'assurer. Mon Dieu, je m'en porte pour rien. J'arrive pas à me corriger. Vous savez, non, moi, si elle me l'a dit, ça m'est sorti de l'esprit. Je sais que c'était un bon docteur, parce qu'elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour vous. Un petit brun, ça. Fortier, je pense. Non? Hostiquier. Je m'en souviens maintenant. J'ai des photos d'elle à la maison. Vous m'avez encore oublié, Madame Dubois? Belle journée, hein, Hélène? Vient d'hériter de la maison, la première chose qu'il fait, c'est augmenter mon loyer de 50 $. Je ne le fais pas, évidemment. Tiens, mon chéri. Vous prendrez bien une tasse de thé, Hélène? Non, merci. J'ai de la tisane. La tisane de cul de cerise, c'est bon pour le sang. Non, merci, j'ai pas de soif. Pas d'alcool, pas de tabac, pas de thé, même pas de la tisane. Hein. Ah, de la graine, Canada. C'est pas toi qui serais bien élevé comme ça. Oh non. Tu chantes tout le temps, puis tu manges comme un porc. Non, pas de steak caché aujourd'hui. C'est pas que tu prends. Ah, c'est de la très bonne viande en bois. C'est elle. C'est ma mère? Oui. Votre mère du temps de sa gloire. Elle se faisait appeler Nénette. Dans le temps, tous les acteurs avaient un nom de scène.
que je pourrais la rencontrer? Bien sûr. Quand? Maintenant? Où? Ici. Ma petite fille. Si tu m'en avais parlé, je t'aurais dit de pas y aller. Ça peut pas être ma mère, hein? Hélène. Pourquoi c'est m'a raconté tout ça? Pour se rendre intéressante. Quand une émission a 2 millions de spectateurs, inutile de dire qu'il y en a des malades là-dedans. Des lettres de folle, t'as pas fini d'en recevoir. La petite robe rose, comment est-ce qu'elle fait pour savoir ça? Tous les bébés-filles ont eu au moins une petite robe rose. Puis le docteur Rostiguier aussi, c'est un hasard? Bon, en 1954, les obstétriciens qui accouchaient les filles mères étaient bien connus. Elle a risqué un nom. Monsieur Fournier vient d'entrer au bloc opératoire. J'arrive. Ça pouvait être vrai, Robert. Si c'était vrai. On rentre chez toi, prends un calmant, mets-toi au lit. Puis demain matin, t'as oublié ta vieille folle. Appelle-moi s'il y a quelque chose. Je vais être chez moi à 8 heures. Un risque, je le savais. Je voulais couper la branche. L'échelle était trop près du fil électrique. C'était dangereux, on me l'avait dit. Faites pas la même erreur. Parce que 34 ans, c'est trop jeune pour mourir. Moi, je vis avec mon temps, le progrès. Pour révéler une peau nouvelle, j'ai découvert Plénitude Excel A3 au triplacide de fruits. Innovation des laboratoires de L'Oréal, le triplacide de fruits d'Excel A3 chasse les cellules mortes et révèle une peau nouvelle. Excel A3 aide à combattre les signes du vieillissement et aide à protéger la peau des agressions extérieures. Excel A3, un résultat prouvé, une peau plus lisse jusqu'à 54%, un teint plus éclatant jusqu'à 71%. Jamais ma peau n'a été aussi jeune. Nouveau Plénitude Excel A3 de L'Oréal aide à réduire les signes du vieillissement. Dans notre clinique, pas le temps de s'arrêter, même pour un gros mal de tête. Aujourd'hui, c'est Advil que le docteur Bourret recommande. Je vous dis, ça marche. Un seul Advil est aussi efficace que 2 comprimés d'analgésique ordinaire. Et ça ne dérange pas mon estomac. Advil, souvent un seul comprimé suffit. Avez-vous déjà souffert de démangeaisons et de douleurs dues aux hémorroïdes? Moi, oui. Alors j'utilise Préparation H, qui réduit l'enflure, donc les démangeaisons et la douleur. Préparation H réduit les hémorroïdes. C'est aussi simple que ça. Il y a des moments dans la vie où l'on peut difficilement se passer de voiture. Pendant l'événement Une Hyundai à votre portée, offrez-vous une Excel 1994, la plus équipée des économiques pour seulement 7 988 $. Ou encore, une sportive Scoop pour 11 388 $ seulement.
Ne perdez plus de temps. Passez dès maintenant chez votre concessionnaire Hyundai. Nous avons un défi pour vous. Ce mois-ci, osez plus de confort. D'accord. Sortez un tampon Playtex de son applicateur et comparez-le à l'autre tampon en vogue. Playtex est plus doux, dans un applicateur plus confortable. Je vais l'essayer. Playtex, osez plus de confort. Maintenant, il y a un nouveau degré de protection contre les odeurs, degré actif. Le désodorisant qui s'active à la chaleur du corps. Il vous fournit une protection additionnelle chaque fois que la chaleur de votre corps augmente. Pour un nouveau degré de protection contre les odeurs. Si ça continue comme ça, on va finir par bien se connaître, toutes les deux. En tout cas, je peux vous dire une chose, mademoiselle. Vous avez une belle voix de soprano. Et croyez-moi, je m'y connais. Oh, la musique, voilà, c'est toute ma vie. Comme ça, elle n'a pas un moment de répit. Je donne si grosse clientèle que ça. Oui, c'est que vous savez, madame, à rentrer des classes comme ça, là, on est toujours bien occupé. Ah ben ça, je m'en doute, c'est la vie, hein. J'essaierai de rappeler un peu plus tard. Bonsoir. Madame Dumais, Jean-Louis Lafont. Bonsoir. Voulez-vous me suivre? Nénette? Pourquoi? Disons que c'est pour des raisons personnelles. Vous l'avez connue? Comment donc? Je suis arrivé à Montréal en 55. J'ai habité chez elle. Vous comprenez, à l'époque, moi, j'avais pas un sou. La porte était toujours ouverte. Elle était célèbre? C'est-à-dire qu'elle l'avait été. Parce que moi, au moment où je l'ai connue, ça faisait au moins 2 ans qu'elle n'était pas montée sur une scène. Savez-vous pourquoi elle avait arrêté de jouer? Voyez ça, il faudrait le demander à Jovette Legris, qui était sa partenaire à l'époque. J'ai vaguement entendu parler d'un trompettiste américain qu'il fallait rejoindre à New York. C'était pas un comédien français, plutôt? Oh, peut-être bien, pourquoi pas. Nénette était très attirante. Les hommes l'aimaient beaucoup. Savez-vous si elle avait un enfant? Ah, sûrement pas. C'est pas tellement son genre. Non, mais je veux dire, un enfant qu'elle aurait dû abandonner, qu'elle aurait pu garder. Pourquoi voulez-vous savoir ça? J'ai lu quelque part que vous aviez monté une revue ensemble puis que la police avait arrêté le spectacle. Ah, mon Dieu, oui. Quelle histoire. Ah. C'était pourtant pas bien méchant, hein. C'était un spectacle de Noël. Charlotte, prix Notre-Dame.
Moi dans le rôle de Sainte Vierge et Nénette dans celui de prostituée repentie. Remarquez qu'on apercevait seulement 15 secondes à la toute fin, mais... ça fait un scandale énorme. Incroyable. La police a fermé le théâtre. On a passé la nuit en prison. Je voudrais juste vous poser une dernière question. Savez-vous si c'est une femme qui fabulait? Je dirais... Est-ce qu'elle mentait? Connaissez-vous quelqu'un qui dise la vérité dans ce métier-là? Ben voyons donc. La tapette en Sainte Vierge, puis Nénette en train de la prier. Vous viendrez pas me dire qu'elle savait pas ce qu'elle faisait. Elle a perdu son emploi au coroner en 1954. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Qui c'est qui vous a parlé de ça, vous? Oui, je l'ai fait mettre à la porte, puis j'ai pas honte de le dire. Elle buvait, elle s'enfermait dans la loge avec ses admirateurs. Dieu n'existait pas. Puis un jour, j'ai dit au directeur, c'est elle ou c'est moi. Est-ce qu'elle n'était pas enceinte à ce moment-là? Vous travaillez sûrement pas pour Vie de Star. Vous m'excuserez, je me rendais pas compte de l'heure. J'ai un autre rendez-vous très, très urgent. Excusez-moi. Bonjour, le moteur. Bonjour. Quelle merveilleuse journée. Quelle merveilleuse journée. Ah, tu sais que t'es beau, hein? Ah, madame Moquin, quelque chose pour toi. Vous allez bien? Bon, moi, vous savez, depuis mon opération, là. Mais vous avez l'air d'avoir rajeuni. De 36 ans, madame Moquin. J'ai rajeuni de 36 ans. 36 ans. Je peux téléphoner? Ben oui, faites comme chez vous. Combien sont ces 6 ou 6 sont 6? Sont à 5 cents. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Un petit thé, peut-être? Michel va vous apporter ça. Ah, Michel, tu vas apporter la tasse de thé, madame Nénette. Une tasse de thé. C'est 6 ou ces 6 qui sont là? Tu fais des progrès? Bonjour, vous êtes au 847-0872. S'il vous plaît, laissez-nous un message. Merci. Bonjour, ma petite fille. Mon Dieu, que c'est difficile à joindre. Je voulais te dire, tu dois te demander pourquoi j'ai pas essayé de te retrouver avant. Hein? Vois-tu, je suis pas sûre que tu m'aurais aimé dans ce temps-là. Je voulais remettre ma vie en ordre avant de te revoir. Signore
Vous m'excuserez, je dois me sauver. Je vous appellerai demain. Ah, c'est beau que c'est beau. Vous m'avez arraché les larmes. Oh, mes félicitations. Bravo. Bravo. Monsieur Forliana. Forliano, Ah, je m'excuse, dans le programme, c'est écrit Forliana. c'est une coquille. De toute façon, il faut que je vous félicite. Quel beau choix de pièce. Moi aussi, je suis folle de Nabucco. Votre interprétation de Valpensiero est sublime. Et le petit air de Bizet. Ah, oh, vous avez bien du talent. Merci, madame. Mes félicitations, ma chérie. Tu t'attendais pas à me voir ici, hein? Non. Ah non, c'est ton assistante qui m'a dit. Ah, quelle fine, cet enfant-là. Bon, on va fêter ça. Et vous avez rien de prévu? Un petit souper, quelque chose, non? Je travaille très, très tôt demain matin, alors... Mais il faut fêter après le spectacle. C'est la récompense de l'artiste après l'effort. Allez, on va prendre un verre. Je vous invite tous. C'est ma tournée. J'avais demandé de l'eau minérale. On ne fait pas avec de l'eau minérale. Ça te gêne d'être ici avec moi, hein? C'est pas ça. Qu'est-ce que vous cherchez, Madame Dubois? C'est une drôle de question, ma petite fille. Je trouve pas. T'as dit à la télévision que t'avais besoin de moi. Ben, je suis là. Écoutez, je me trompais. Je veux dire, j'ai pas vraiment besoin de quelqu'un dans ma vie. Tout va très bien. J'ai un travail que j'aime. J'ai un homme qui m'aime. Je suis heureuse. Tu vois? Tu me dirais ça en me regardant dans les yeux. Je te croirais. La tienne? Sais-tu pourquoi tu chantes? L'hérédité. C'est un don que je t'ai fait à ta naissance. Moi aussi, j'avais une voix de tort. T'as jamais pensé à devenir chanteur? Non. Jamais? Ben, quand j'avais 20 ans, c'est ça que je voulais faire. J'ai étudié au conservatoire. Puis t'as pas continué? Je savais pas ce qu'il faut. Ça m'étonnerait. Ensuite quoi? Parle-moi de toi, je te connais pas. J'ai rien à dire. Voyons, il y a plein de choses que tu pourrais me dire. Je suis grande, je suis blonde, j'ai les yeux bleus. Je réponds pas au téléphone. Je me méfie des étrangers. J'aime pas les surprises. Je voulais chanter. Et je suis devenue dentiste. Je vois un homme dans ta vie. Grand. Assez grand. Un homme sérieux. Il n'aime pas les concerts.
Tu es amoureuse? On s'entend bien. Ça te suffit? Ma pauvre petite fille. J'ai bien peur d'être arrivé trop tard. Pourquoi vous dites ça? T'as renoncé? Mais non. Tu crois pas au grand amour? Vous y croyez, vous? Ça va comme ça, Madame Nénette? Je vous remercie beaucoup, Martial. Vous m'avez attiré avant de partir. Si le grand amour n'existait pas, ma petite fille, je ne serais pas là. Que je l'ai rencontré. La salle était pleine à craquer. Le tout Montréal était venu écouter chanter sa chère Nénette. Je suis rentrée en scène. J'ai pris ma place, en plein centre, sous les projecteurs. J'ai levé les yeux vers le public. Et tout de suite, nos regards se sont croisés. Il était là, devant moi, un prince en tenue de soirée. Nous étions seuls, dans la foule. L'orchestre a commencé son intro et je me suis mise à chanter, sans y quitter des yeux. C'est l'amour qui fait qu'on aime. C'est l'amour qui fait rêver. Après cette soirée, je ne l'ai plus quittée. Lorsque la troupe est allée jouer à New York, je l'ai suivie. On dînait tous les soirs au Sardi's. On dansait au 21, au El Morocco, Waldorf, the toast of the town. Quelle semaine! Mais la réalité a repris le dessus. Il devait retourner à Paris. Et moi, au Corona. Et tu es venu au Mans. Bien. Ta naissance a été le plus beau moment de ma vie. Tu étais toute petite, toute rose. Je t'ai prise dans mes bras. Tu m'as regardé longtemps. Longtemps. Tu sentais qu'on aurait très peu de temps ensemble. Avant de te donner au médecin, j'ai fait une promesse. La seule de ma vie. Cette chanson qui nous avait unis, lui et moi, j'ai juré de ne plus la chanter. Tant que je t'aurais pas retrouvée. Maintenant, tu vas la chanter pour moi. Oui, allez, fais-le pour moi, ma petite fille. Tu vas voir, être seule en scène, c'est extraordinaire. Tu te sens transformée, portée. Mais il n'y a même pas de musique. Chante. C'est fou. C'est l'amour qui fait qu'on aime. C'est l'amour qui fait rêver.
l'amour qui fait qu'on aime, c'est l'amour qui fait rêver, c'est l'amour qui veut qu'on s'aime, c'est l'amour qui fait pleurer. Mais tous ceux qui croient qu'ils s'aiment, ceux qui font semblant d'aimer, oui, tous ceux qui croient qu'ils s'aiment ne pourront jamais pleurer. Dans l'amour, il faut des larmes. Dans l'amour, il faut donner. Et tous ceux qui n'ont pas de larmes ne pourront jamais aimer. Il faut tant et tant de larmes pour avoir le droit d'aimer. Je voulais juste te dire, le vers qu'on cherchait hier, c'est mes chagrins, mes désirs, je n'ai plus besoin d'eux. Moi, je sais pas comment j'ai pu oublier ça. Et bonne journée, ma petite fille. Bonjour, vous êtes au 847-0872. S'il vous plaît, laissez-nous un message. Merci. Oui, Hélène, c'est Jacques Moreau. J'ai un message urgent pour vous. Allô, Monsieur Moreau? Oui? Oui, oui, je serai là à 1 heure. Merci. Bonjour. Comprenez, j'avais 16 ans. Mes parents avaient tellement honte. J'ai accouché en secret. Après, tout le monde a fait comme si ça s'était jamais passé. C'était mieux comme ça. J'ai pu refaire ma vie. Est-ce que c'est arrivé le 15 septembre 1954? Oui, dans la nuit. Le médecin a apporté le bébé à la crèche Saint-Pierre et c'était le docteur Ostigui, un ami de ma mère. Sauriez-vous si... Est-ce qu'ils ont mis une robe au bébé? J'ai gardé une petite robe brodée, on m'a dit que ça venait de ma marraine. Je sais pas. J'ai jamais voulu voir le bébé, l'accouchement avait été tellement dur. Mon père? Je prenais des cours de piano. Professeur. Savez-vous, je me faisais une montagne de notre rencontre. Il semblait que vous alliez me faire des reproches ou... je sais pas quoi. Je voulais juste vous connaître. Vaut toujours mieux mettre les cartes sur table. Depuis que c'est fait, je me sens bien. Oh. Bon, vous allez m'excuser, faut que j'y aille. J'ai une boutique de vêtements. Vous savez ce que c'est avec le commerce, on ne peut jamais s'absenter plus d'1 heure, hein? Oh, voyons donc. Mon ami Robert Prévost, Madame Maïté.
Enchantée. Vous vous ressemblez vraiment beaucoup. Hélène avait bien hâte de vous connaître. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Si vous aviez le temps de passer à ma boutique sur la rue Laurier. Pas au coin du parc. Oui, la belle envolée. Il me semblait que je vous avais déjà vu. J'habite tout près. J'ai déjà acheté un foulard de soie chez vous. Le foulard rouge que je t'ai offert. Ah, oui, je vous replace là maintenant. Le monde est petit, hein? Tout ce temps-là, tu cherchais ta mère au Diable le Vert, et moi, je la voyais presque à tous les jours. Une coïncidence extraordinaire, non? Je te demande pardon. J'ai été trop dur avec toi. Ben, tu comprends, je voulais pas que tu te racontes des histoires. Mais t'avais raison. Elle, là, elle te ressemble, vous êtes pareil. Comment tu pouvais le savoir? C'est extraordinaire, l'hérédité, hein? Quelle belle surprise! Tu travailles pas? Viens t'asseoir. Fallait que je vous voie. Moi aussi, je m'ennuyais de toi. Connais-tu cette chanson-là? Non. Et celui-là? J'aime une fille que jolie. La bleue, elle a des yeux de bleu si bleus qui donnent la douce folie à qui s'imire un temps soit peu. J'aime une fille fortunée, sentit son selon dit tout bas que ses parents ne pourraient pas compter dans le cœur d'une année tous les biens qu'ils ont ici-bas. J'aime une fille périlleuse, dont la vie est une chanson, dont le petit cœur de Vincent, l'âme de fauve que j'ai vu, chante toujours à l'unisson. J'aime une fille peu jolie, qui n'aura jamais mon aveu. Elle a des yeux d'un bleu si bleu qui donne la douce folie à qui s'émire tant soit peu. J'aime une fille peu jolie. Il y en a au moins pour 25 $. Et tout ça grâce à ta belle voix. Vous savez qui c'est, cette belle grande fille-là? C'est ma fille. Vous m'aviez jamais dit que vous aviez une fille? Enchantée, mademoiselle. Enchantée. Ah, c'est vrai qu'elle ressemble. On se connaît pas depuis longtemps. Non, j'ai été obligée de la faire adopter à la naissance. Oh, que c'est triste. Et maintenant, on s'est retrouvés. Hein? Grâce à la télévision. Des fois, la vie, c'est encore plus beau que dans les romans. Vous devez être d'accord, hein, mademoiselle? Dumais. Elle s'appelle Dumais. Dumais.
T'as pas faim? Faut que je vous parle. Et moi aussi, ma petite fille, j'ai un aveu à te faire. Je t'ai menti. Ton père, c'est peut-être pas l'acteur français dont je t'ai parlé. Tu comprends, je voulais quelqu'un dont tu sois fier. C'est pas impossible que ce soit lui. Mais pour être bien franche, je sais pas qui est ton père. Es-tu fâché? Non. Pas du tout? Pas du tout. Je te crois. Tu dis ça simplement? Non, pas du tout. Et je sens que ça vient du cœur. Oh, ma petite fille, si j'avais su. J'aurais remis ciel et terre pour te retrouver. Tu te sens pas bien? Veux-tu qu'on aille prendre l'air? Écoutez, Antoinette, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Pendant 36 ans, j'ai cherché ma mère. Et puis tout à coup, ça me fait bien des émotions d'être. Faut que je fasse le point. J'arrive pas à réaliser. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Mais prends tout le temps que tu voudras, ma petite fille. Je voulais pas te brusquer. Non, j'ai jamais voulu m'occuper de vêtements pour hommes. C'est beaucoup trop compliqué. J'aurais juré le contraire. Tiens, cette couleur-là, c'est tout à fait vous. Ah, vous trouvez pas, Robert, qu'elle devrait porter des couleurs plus claires? Vous vous habillez bien trop sévèrement pour votre âge. Tiens, tu devrais essayer ça. Peut-être celle-ci. C'est joli. C'est là. Ben oui, faut voir sur vous. T'es prête? Oui, j'arrive. Ah, mais non, mais non. Non. Non, je vous l'offre, ça me fait plaisir. Mais voyons donc, c'est beaucoup trop. Acceptez. Je vous en prie. Pourquoi on ferait pas un petit dîner chez Hélène pour son anniversaire? Elle pourrait enfin savoir ce que c'est, un souper avec sa famille. Venez avec votre fille. Vous pourrez faire connaissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Pourquoi pas? On devrait inviter mon père aussi. On sait jamais, lui puis Madame Maltais. Tout à coup, c'est pas ma mère. Il y en a plein de femmes qui ont accouché le 15 septembre 1954 à Montréal. Avec le docteur Ostigui. Ouais. Les obstétriciens faisaient pas juste un accouchement par jour. Hélène, il n'y a aucun doute possible. Elle te ressemble. Vous êtes pareil. On n'a pas du tout le même caractère. Je la regarde, puis je te vois dans 16 ans. T'as peur, c'est normal. Ça fait tellement longtemps que t'attends. Mais va pas gâcher ta chance, là. Montre-lui que t'es prête à l'aimer. Si tu le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie. J'aimerais ça être aussi sûre que toi. Je t'amène à la campagne demain.
passer de prendre de bonne heure, ça nous fera une grande fin de semaine. Ça va te faire du bien. Allô? Je sais pas ce qui m'arrive. Ma meilleure amie vient de mourir. Oh, le choc que j'ai subi, je peux pas te dire. Elle était costumière au Corona. Pauvre Lucia. Elle m'a légué quelques petites choses, puis son veuve voudrait que j'aille les prendre demain. Me reconduirais-tu? Bon, je serai là demain. Oui. Je te remercie. Bonsoir. J'ai une répétition demain. C'était supposé être lundi, mais personne n'est terrible. Tu comprends, je peux pas les laisser tourner. Tu conseilles. Si vous ne pouvez assister à la Coupe du Monde de soccer 1994, vous serez heureux d'apprendre que les matchs pré-saison pour la Coupe du Monde de 2010 ont déjà commencé. Et il semblerait qu'il reste encore quelques bonnes places. Chez McDonald's, nous sommes fiers de vous présenter les plus grands joueurs de soccer au monde. Mais encore plus fiers de vous présenter les plus petits. Comparons ces deux cartes d'interurbain. Notre carte et leur carte. Notre carte est pratique. Leur carte est pratique. Notre carte a un beau design. Leur carte a un beau design. Mais notre carte vous permet d'économiser jusqu'à 28% sur les appels faits à un numéro de votre choix, celui de la maison par exemple. Chaque appel que vous y ferez à l'aide de votre carte vous coûtera 28% de moins qu'avec leur carte, qui a, c'est vrai, un beau design. Et vos autres appels interurbains vous coûteront 15% de moins qu'avec la... Vous avez tout compris. De plus, nous paierons les 10 premiers dollars d'interurbain que vous ferez avec notre carte. Mais si vous faites les appels avec leur carte, les 10 premiers dollars, c'est vous qui les paierez. La nouvelle carte Unitel. Parce qu'il n'y a pas juste le design dans la vie. Appelez au 1-800-806-2255. Notre carte est gratuite et vous n'avez pas besoin d'être abonné à Unitel pour l'obtenir. La seule condition, c'est d'aimer les économies. Toute ressemblance avec des films ou des personnages connus est tout à fait le fruit du hasard. Surtout, ce film ne ressemble en rien à la guerre des étoiles. Voyez la folle histoire de l'espace, lundi 20h. Vous avez tous compris? Ce sera même pas un meurtre. Je ferai que reprendre ce qui m'appartient. Tes parents, c'est pas tes parents, parce que c'est les miens. Ma vie, tu l'as vécue à ma place. Un destin cruel. Toto le héros, mercredi 20h. C'est vrai qu'on ne peut vraiment pas les manquer, les cahiers. La route s'arrête chez eux. Je me demande comment on peut se sentir lorsqu'on habite un village comme Havre-Saint-Pierre. La mer doit être toute leur vie. Je crois que c'est le poète Roland Jones qui disait que dans la mer, t'as le miroir de la vie. On regarde dans la terre, on regarde dans la mer, on regarde dans le monde. Les peuples de la terre, l'humain de l'univers, où est l'homme plus important? En profondeur ou à surface? Celui qui tient ou qui soutient? Celui qu'on voit ou ne voit pas? Celui qui parle ou ne dit rien? Au destin de l'humanité, au mystère de la vie. Sous la mer, sous la terre, où est donc le plus utile? Dieu sait, sans culture et sans cœur, t'as jamais eu de respect pour le travail de Lucia. C'est ça, fais-moi de la morale, tiens. Toi qui as méprisé tout le monde qui était alentour de toi, tu les as tous penchés et tu les as cachés comme d'un vieux noyau de prune. En ce qui te concerne, le noyau de prune te convient parfaitement. Vieux ratatiné. Il t'emmerde, le noyau de prune.
pour être poli. Bon, ma fille. T'as pas changé, toi. Comme ça, vous embarquez vous aussi? Moi, ça a duré 2 ans. J'étais un peu naïf, faut dire. Et un peu plus jeune que vous. Arrête, t'es simagré. Avec qui l'as-tu faite? Le sais-tu? Sûrement pas avec toi. Vieil impuissant. Va-t'en! Fous le camp! Fous le camp! Allez, faites de l'air, là! Ah, ce vipère! Alors, je pensais ma vie! Allez, entendre, allez! Une chance qu'il y a eu Lucia pour le faire vivre. Elle a eu du mérite. Vous avez habité ensemble? Ouais, 2 ans. Hey, je portais ça pour vous, messieurs. Je te le donne. C'est pas mon père, au moins. Léon? Je sais pas, acteur, français. Il y a peut-être la nationalité, mais je peux te dire qu'il n'y a pas l'attirail qui vient avec. Oh, Léon! Oh là là là! Attends, je vais t'aider. Ah, ça marche. Qu'est-ce que tu portes là? T'aimes pas ça? L'air drôle. Bonjour, vous êtes au 847-0872. S'il vous plaît, laissez-nous un message. Merci. Quand je pense à tout le temps qu'on a perdu, chaque heure, chaque minute passée avec toi, tu peux pas savoir tout ce que ça représente. Je t'aime. C'est tout ce que je voulais te dire. Tourne-nous. C'est qui cette femme-là? Tu la vois encore. Tu n'as jamais expliqué. Pas aussi simple que tu le crois. Tu ne peux pas la faire marcher indéfiniment. Je la fais pas marcher. Comment t'appelles ça? Vous avez prévenu. C'est très bon. Hein? Oui. Oui. Des fois, je me demandais si Très bien. je mets plus ou moins de thé, mais là, je me demandais si j'aurais pas de Fini. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. 4 chambres, Non, terrain parce que paysagé. les Oui, belles très bien. idées, de toute façon, Mais 4 chambres, c'est pas trop. puis quand c'est pour faire ce temps-ci, On en reparlera. Excusez-moi. alors, c'est pas... Si vous permettez, je vais porter un toast à notre chère Hélène. C'est grâce à elle si on est réunis ce soir et aussi à sa charmante maman qu'elle vient de retrouver. Alors, je leur souhaite tout le bonheur possible. Tout le bonheur au monde, si c'est possible. Et voilà. Content? C'est une belle soirée. Excusez-moi, je vais aller rejoindre les amoureux. Correct. Elle est très gentille. Ça fait drôle. Découvrir une sœur à mon âge. Une demi-sœur. Je trouve qu'elle ressemble à grand-maman, Gilles.
Elle est belle, hein? C'est la maison de ma fille. Vous avez apprécié, oui? Ben, il faut absolument que vous y alliez. Ah non, oui. Ah oui, je trouve que c'est mieux d'aller là d'abord, hein? Oui, est-ce que vous êtes allé souvent? On se fait 3-4 fois, 60. Bon. Et devine ce qui m'arrive. Émile m'a mis dehors. Il paraît qu'il a le droit, parce que j'ai pas payé mon loyer depuis 6 mois. Mais il savait pourquoi je le payais pas. C'est pas cette tête-là. C'est pas si grave. Bon, j'ai ça d'ici 2-3 jours. Le temps qui se calme. Oui, mais des amis m'ont dit que... Ça te dérange pas toujours? Oh, non, non, non. Non, non. Robert, je te présente Madame Dubois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame? Bonsoir, monsieur. Hélène m'a beaucoup parlé de vous. Bonne fête? Non, c'est pas ma fête, c'est l'anniversaire d'Hélène. Mon Dieu, c'est pourtant vrai. J'ai complètement oublié. Et bonne fête, ma petite fille. Merci. Bien, vous prendrez bien le dessert avec nous? Madame Dubois, je vous présente Monsieur Prévost, le papa de Robert. Bonjour, madame. Madame Maltais Enchantée. et sa fille Diane. Bonsoir. Oui, merci. Allez, viens, mon bébé. Viens-t'en. Viens-t'en, mon petit bébé. Allez, viens. Viens-t'en. Oh, j'ai fait. Souffle. Souffle, ma fille, souffle. Fais-le. C'est beau. Bien. Un gros morceau, un petit morceau, une lamelle. Une grosse lamelle. Une grosse lamelle. Raffole les gâteaux. Je vous connais, vous. Le duo lyrique, hein? C'est pas Javette? Nénette. Nénette, la belle petite brune. Pour vous, messieurs. Et que j'aimais ça. Ça, c'était vraiment le bon temps. Vous êtes jeune, vous, mais est-ce que ça vous dit quelque chose, hein? Le théâtre Corona? Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. C'était pas le genre d'endroit où j'allais quand j'étais jeune. Bon. Tiens. Une grosse lamelle pour vous, Madame Dubois. As-tu fait? C'est un vieux garçon. Il peut pas supporter les femmes. Moi, il m'endure, il peut pas faire autrement. Ça fait 15 ans que je le nourris. Hein? Tu goûté? Bon. Je l'ai trouvé dans une poubelle. Il était gros comme ma main, puis il pleurait. Je l'ai nourri au biberon. Il me prend pour sa mère. Je pense qu'il sait même pas qu'il était un chien. Hein, tu sais que je parle de toi, là. Oui. Allez, va par terre. Laisse-moi manger. Avez-vous un chien? Non. De toute façon, j'aurais pas de place. J'habite un petit appartement. Mais vous faites bien. Parce que ça demande autant de soin qu'un enfant. Il mange toujours à table comme ça? Oui. Manger tout seul, ça me coupe l'appétit. Moi, ça me dégoûterait. Qu'est-ce que vous prenez dans votre café? Du sucre ou du lait? Noir, s'il te plaît. Ouais, qui est bon, ton gâteau. Excusez-moi, le chien vient de me lécher la jambe. Maman a peur des animaux. Canada, viens ici, là. Viens ici, mon Canada. Viens-t'en. Viens-t'en, mon chat. Ça s'appelle Canada? Oui. Je peux l'enfermer dans une chambre, si vous voulez. Tu le connais pas. Il va japper sans répit. Oui, ben, je pense que Canada puis moi, ma petite fille, on va se retirer. On a eu une journée bien fatigante. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais non, je vous en prie.
Bon, alors, bonne nuit. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Je vais vous montrer votre chambre. Un petit alcool, peut-être un cognac, Grand Marnier, Tia Maria. Non, merci, pas pour moi. Je prendrais bien Grand Marnier. J'espère que tu ne la garderas pas ici. Faut absolument que tu lui parles. Écoute, même s'il y avait juste une chance sur 5 que ce soit ma mère, je peux quand même pas la mettre dehors. Mettrais-tu ta mère à la porte, toi? Je cherche seulement à t'aider, c'est tout. Excuse-moi. Peux-tu dormir assis ce soir? Asseyez-vous. Hélène est très généreuse. Elle a le cœur grand comme une maison. Et c'est pour ça qu'elle n'ose pas vous dire la vérité. Hélène sait que vous n'êtes pas sa mère. Elle a trouvé sa vraie maman, c'est Madame Maltais. Mais elle n'ose pas vous le dire. Je le crois pas. Madame Maltais a toutes les preuves. Hélène n'est pas votre fille. Cessez de vous faire des illusions. Je suis sa mère. C'est mon cœur qui me le dit. Si vraiment vous voulez le bien d'Hélène, partez. Sans chercher à la revoir. Je comprends que votre vie n'est pas facile. Je vous laisse mon numéro de téléphone et un peu d'argent au cas où. Croyez-moi, c'est mieux ici. Bonne nuit, madame. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, voyons, ma chouette. J'ai simplement dit la vérité. Tu ne pouvais pas la garder ici indéfiniment. Tu l'as mise à la porte. De chez moi.
Calme-toi, je l'ai pas mis dehors. J'ai simplement expliqué... Expliquez quoi? Que Madame Maltais est ta mère et qu'il fallait qu'elle te laisse tranquille. C'est plus facile pour moi de lui dire. Mais pour qui tu te prends? Te rends-tu compte de ce que t'as fait? Tout à fait. Je t'aime, Hélène, puis je laisserai pas n'importe qui abuser de toi. C'est ma vie, puis c'est moi qui décide. Je laisserai plus jamais personne me choisir une mère, m'entends-tu? Jamais! Hélène, sois raisonnable, là. Tu l'as trouvée, ta mère. Où est-ce qu'elle est maintenant? Pourquoi tu te fâches comme ça? Je ne connais plus. Va-t'en, Robert. Habille-toi, puis va-t'en. Tu laisseras la clé sur la table dans l'entrée. Je reste ici, je vais partir. Savez-vous où elle est? Non. C'est parce qu'elle m'avait donné rendez-vous. Elle n'est pas passée ce matin? Non, elle ne reviendra pas. Elle m'a fait assez de troubles, c'est pas moi qui vais s'en plaindre. C'est Madame Duménil, c'est pour son petit gars. Prenez le message. Antoinette? Ah, c'est beau. Je pensais que c'était Madame Dubois. Est-ce qu'elle est ici? Non, partie. Elle m'avait demandé si elle pouvait coucher dans sa loge. Comme dans le temps. Je pouvais pas lui refuser. Hein. Le coroner, c'est un peu chez elle. Elle avait l'air bien fatiguée. Où elle est maintenant? Je ne sais pas. Elle est restée ici 3 jours. Avant hier, elle est partie en me laissant le chien. Je pensais qu'elle viendrait le chercher. Rien. J'ai pas eu de ses nouvelles. Puis elle vous a rien dit en partant? Elle me parlait quasiment plus. Pourtant, nous deux, on se connaît depuis longtemps.
Quand elle a fait ses débuts ici au Corona, j'étais déjà éclairagiste. Je suis bien inquiète. Antoinette est capable de faire bien des folies. Dans notre clinique, il faut le temps de s'arrêter, même pour un gros mal de tête. Canada, c'est assez! Bonjour. Je savais pas que vous aviez un chien. Ah, c'est pas à moi. Ça va bien? Oui, ça va très très bien. Vous? Oui, ça va bien. Vous êtes allé voir la police? Ils m'ont dit qu'ils recherchaient seulement les gens séniles ou dangereux. Ouais, de toute façon, on m'en voudrait de mettre la police à ses trousses. Voulez-vous que je la cherche? Ben, je veux pas la forcer. Si elle veut pas me voir. Elle finira bien par vous faire signe. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une fois qu'on vous connaît, on n'a pas envie de vous laisser tomber. Dans ce cas-là, je vais l'attendre. Ça peut être long. Tant pis. Je suis patiente. Hélène, c'est Forliano. Vous êtes sûr que vous ne changez pas d'idée? Il manque 2 choristes pour le concert de Noël. Hélène, c'est Robert. Je suis sûr que tu as eu le temps de tout repenser à ça. Rappelle-moi si tu veux. Bonjour, ma petite fille. Je voulais te dire adieu, au cas où on ne se reverrait pas. Je viens d'entrer à l'hôpital. À mon âge. Bonjour, ma petite fille. C'est beau de te voir. Antoinette. Non, je veux pas que tu t'inquiètes. Ça donne des rides. Madame Maltais va bien? Je la vois plus. C'est vrai que vous étiez tellement différents. Robert non plus, je le vois plus. T'es toute seule, là? J'ai Canada. Je voulais te dire... Depuis qu'on se connaît, je t'ai raconté pas mal de choses. Je voulais tellement que tu sois heureux. Qu'est-ce que c'est? C'est l'heure de son examen. Bonjour, Madame Dubois. Elle a récupéré d'une façon surprenante.
Je vais pouvoir lui donner son congé. Je ne voudrais pas qu'elle se retrouve toute seule. Elle est encore fragile. Savez-vous s'il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle? Je peux la prendre chez moi. Ah, vous êtes parente. Je suis sa fille.